La chute de cheveux touche environ 20% de la population. Certains s'en accommodent alors que d'autres ne vivent vraiment pas bien cette évolution de leur chevelure. Heureusement, il y a maintenant toute une palette de solutions. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur celle qui intrigue le plus, la greffe de cheveux. Mais qui suis-je pour vous parler de greffe de cheveux au juste? Moi, c'est le docteur Pierre Schneider, dermatologue, vénérologue et spécialiste de la chute de cheveux chez Charles.co. Pour suivre toutes nos nouvelles vidéos santé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Charles.co. Nous sommes aussi sur Instagram, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aujourd'hui, nous répondrons ensemble à toutes les questions, ou presque, sur la greffe de cheveux. Dans quel cas est-elle adaptée? Quelle méthode choisir parmi toutes celles qui existent? Est-ce qu'il est possible que ça soit contre-indiqué pour vous? Est-ce que la greffe est douloureuse? Est-ce que ça laisse des cicatrices? Etc. etc. N'attendons plus, c'est parti, parlons greffe de cheveux. Dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder si vous n'en avez pas eu l'occasion, nous décrivons les différents types de perte de cheveux. Nous avons également parlé ensemble de la plus fréquente, l'alopécie androgénétique, que l'on appelle aussi la calvitie. Eh bien, la greffe de cheveux peut être particulièrement intéressante pour celles et ceux qui ont ce type de perte de cheveux, à condition qu'elle soit stable ou peu évolutive. La greffe de cheveux n'a pas de limite d'âge, c'est comme vous voulez et comme votre spécialiste vous l'indique. Mais attention, il y a tout de même quelque chose à savoir. Il vaut mieux éviter tout de même d'avoir recours à une greffe chez les moins de 25-30 ans, pour la simple et bonne raison que l'évolution et la chute des cheveux est difficilement prévisible. Tant que ce n'est pas stable, il vaut mieux éviter de faire une greffe, au risque de compromettre le résultat final ou de tout devoir recommencer. Pendant longtemps, la greffe de cheveux était réservée aux hommes, malgré le fait que l'alopécie androgénétique puisse toucher les deux sexes. Cela restait tout de même tabou. Aujourd'hui, de nombreuses femmes sujettes à la perte de cheveux ont recours à cette méthode. Si vous n'êtes pas sujet ou sujette à l'alopécie androgénétique, cela ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas avoir recours à une greffe de cheveux. L'indication dépendra de la cause et du type de perte de cheveux, ainsi que son avancée. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir y accéder, il faut que la situation soit peu évolutive et non réversible. Il existe deux types de greffe de cheveux. La première, que l'on appelle FUT, en anglais pour Follicular Unit Transplantation, et la seconde, FUE pour Follicular Unit Extraction. Plus on avance, plus les techniques et les pratiques des médecins évoluent. On peut noter des sous-catégories de la FUE, comme la FUE avec ou sans rasage, ainsi que la technique DHI, soit l'implantation directe des cheveux. Le choix de la technique qui sera utilisée dépend de plusieurs éléments. L'expérience et la compétence du spécialiste, du greffeur, le choix du patient, l'importance de la chute de cheveux et sa localisation. Une fois qu'on a passé en revue chacun de ces points, que l'on en a discuté, on fait un choix et on peut passer à l'action, si c'est la greffe de cheveux qui semble convenir le mieux. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vous rappelle le nom entier de cette technique FUT pour Follicular Unit Transplantation. C'est une des techniques de microtransplantation des follicules avec bandelettes. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Je vous explique. Cela veut dire qu'on va prélever à l'arrière du crâne une petite bandelette de peau avec les cheveux sur cette bandelette. Ensuite, on va découper cette petite bandelette pour la diviser en unités folliculaires. C'est-à-dire que l'on compose des groupes entre 1 à 4 cheveux que l'on va implanter ensuite dans ce qu'on appelle les zones receveuses. En somme, les zones où il n'y a plus ou peu de cheveux. Tout le processus de transplantation se fait à la main par le spécialiste. Dans ce cas-là, le ou la patiente n'a pas besoin de se raser et l'intervention se fait sous anesthésie locale. Cette technique est surtout recommandée aux patients qui ont une densité capillaire faible ou moyenne ou qui ont une calvitie particulièrement prononcée. Il y a certains avantages de taille dans cette méthode. Premièrement, le prélèvement se fait rapidement. De nombreux greffons sont implantés et le coût est moindre comparé à la méthode de la FUE, dont je vous parlerai plus amplement tout à l'heure. Une fois l'intervention terminée, l'anesthésie s'en va peu à peu et le patient peut ressentir comme une sensation de tiraillement. Des croûtes vont se former dès le lendemain et tomberont dans les 7 à 8 jours suivant la greffe. En général, 2 à 3 jours après l'opération surviennent un gonflement du nez et du front, mais vous en faites pas, cela dure moins d'une semaine. Ce sont des réactions qui sont tout à fait normales.
Et finalement, le cuir chevelu peut présenter des rougeurs 2 à 3 semaines après l'opération, mais après tout cela, vous serez tranquille. Bon, c'est le moment que vous attendez toutes et tous. Qu'en est-il du résultat de la méthode une fois l'intervention passée? Eh bien, les cheveux apparaissent déjà après le 3e mois suivant l'intervention, mais c'est vers le 4e, 5e mois que les effets seront nettement plus visibles. Au départ, les cheveux seront assez fins, clairsemés, et progressivement ils vont s'épaissir et être de plus en plus denses. Le résultat définitif est atteint après 1 an. Eh oui, c'est long, mais c'est le temps nécessaire pour les nouveaux cheveux de se faire leur place et d'atteindre la robustesse souhaitée. La FUT laisse une fine cicatrice linéaire à l'arrière du crâne, là où la bandelette a été prélevée, mais elle est généralement masquée par les cheveux. En revanche, si les cheveux sont coupés très courts ou rasés, elle devient légèrement visible. Passons maintenant à la deuxième technique, la FUE. La FUE, ou Follicular Unit Extraction, consiste à extraire les cheveux un par un du cuir chevelu dans les zones à forte densité. On les extrait en général derrière le crâne et sur les tempes. On les réimplante ensuite dans la zone où on a plus ou trop peu de cheveux. Petite note sur la différence entre les deux grandes techniques pour que ça soit plus clair. Souvenez-vous, la FUT c'est Follicular Unit Transplantation. Donc on prend une bandelette de peau avec les cheveux dessus qu'on transplante à un autre endroit. Et la FUE, Follicular Unit Extraction, c'est lorsqu'on extrait les cheveux directement un à un, sans peau, pour les remettre directement sur l'endroit qui est dégarni. Transplantation et extraction, c'est ça la différence. Donc continuons ensemble maintenant sur la FUE. Elle est généralement utilisée pour les patients et patientes qui ont une chute de cheveux faible à modérée. C'est une technique qui est peu invasive et qui est réalisée sous anesthésie locale. En ce qui concerne l'intervention en elle-même, elle dure entre 4 à 6 heures. Alors oui, c'est un peu long, mais imaginez le travail d'orfèvre lorsqu'il faut récupérer et replanter les cheveux un par un à la main. C'est long certes, mais cette méthode permet d'avoir des cicatrices quasi invisibles à l'œil nu, de l'ordre du millimètre. Elle convient tant aux hommes qu'aux femmes et ne nécessite pas de rasage. Donc, on peut garder intact le reste de la chevelure. Généralement, le patient revient 2 ou 3 jours après l'intervention. Et l'avantage de cette méthode, c'est que les suites sont minimes et la cicatrisation extrêmement rapide. Oui, souvenez-vous, les cicatrices font moins d'1 millimètre. Durant 3 à 4 jours, le cuir chevelu sera un peu gonflé en réaction à l'intervention et de toutes petites croûtes au niveau des cheveux greffés apparaissent mais tombent en général entre 5 et 7 jours. Tout comme la première technique, les nouveaux cheveux apparaissent dans les 3 à 4 mois suivant la greffe, mais il faut aussi être patient et attendre 1 année pour profiter du résultat final. Ici donc, pas besoin de rasage. Mais comme je l'ai évoqué avec vous tout à l'heure, il y a une sous-catégorie de la FUE qui est pratiquée par certains spécialistes et qui s'est finalement généralisée, c'est la FUE avec rasage. C'est exactement la même technique que la FUE classique, mais le rasage va permettre de prélever une plus grande quantité de greffons, ce qui facilite notamment la gestion du cas des alopécies androgénétiques sur différentes tailles de surface à implanter. En fin d'intervention, le patient sort sans pansement et revient 2-3 jours après pour contrôler que tout suit son cours. C'est d'ailleurs à ce moment que l'on constate normalement un œdème, un gonflement au niveau de la région greffée qui migrera ensuite vers le front et les paupières qui leur donnera un aspect gonflé. Ne vous en faites pas, ça n'est qu'une affaire de 3-4 jours. Comme la FUE sans rasage, de petites croûtes apparaissent sur chaque greffe puis tombent en moins d'1 semaine. Et idem pour le résultat, une repousse est visible dès le 3e mois et le résultat définitif apparaît au bout d'1 an environ. En termes de prix, la FUE avec rasage est plus chère que celle sans rasage. La DHI, c'est l'implantation directe des cheveux. C'est une évolution de la technique FUE classique. En effet, la DHI est encore plus précise. Elle se fait également follicule par follicule, mais cette fois-ci, la réimplantation se fait sans incision. On ne fait pas de trou et elle dure entre 2 et 8 heures selon la taille de la zone à traiter. Elle est donc plus douce et plus respectueuse à la fois des follicules et du cuir chevelu. De ce fait, elle ne laisse aucune cicatrice et c'est la méthode qui offre le résultat le plus naturel. C'est aussi, vous en doutez, celle qui est la plus onéreuse. Comme avec les autres techniques, de petites croûtes apparaissent quelques jours après l'intervention mais disparaissent en moins d'1 semaine. Encore, les cheveux repoussent 3 mois environ après l'intervention et le résultat définitif sera visible au bout d'1 an.
Oui, il faut s'assurer que le cuir chevelu ne soit pas infecté et que le ou la patiente ne soit pas diabétique ou souffre d'hypertension. Sinon, il faut s'assurer que ces deux maladies soient stables et équilibrées avant de passer à l'intervention. Alors, la question de la douleur est une des questions qui revient le plus souvent. Rassurez-vous, aucune intervention n'est menée sans anesthésie locale. C'est donc indolore. D'ailleurs, en tant que médecin, nous faisons attention au niveau de détente du patient et certains proposent même d'écouter de la musique ou de regarder la télé durant l'opération. Et cela se passe très bien. En ce qui concerne la discrétion de l'intervention, elle diffère selon le type de technique utilisée. Nous l'avons déjà dit plus tôt, mais faisons un résumé ensemble. En cas de FUT, une fine cicatrice linéaire de la taille de la bandelette prélevée est située à l'arrière du crâne, mais en général, elle est masquée par les cheveux. Elle deviendra visible sur un crâne rasé ou des cheveux très courts. En cas de FUE, de très petites cicatrices peuvent être observées si le ou la patiente est rasée à ces endroits-là. Mais après une semaine, il n'y a plus de croûte et elles deviendront quasi invisibles lors de la repousse. Même si vous êtes impatient de vous faire une coupe dès la sortie de l'intervention, il faudra attendre un petit peu. Vous pourrez y aller dès le 15e jour pour couper uniquement au niveau de la zone donneuse, mais pas avant un mois pour une coupe complète. Ça vaut le coup d'attendre. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, a répondu à toutes vos questions. Vous l'aurez compris, il existe plusieurs techniques qui ont chacune leur avantage et chacune leur inconvénient. C'est tout l'intérêt d'en discuter avec votre médecin spécialiste afin de déterminer ensemble laquelle convient le mieux en fonction de votre type de chute de cheveux, de la zone donneuse, du prix, etc. Quoi qu'il advienne, il reste important de poursuivre les traitements anti-chute, que vous suivez déjà ou non, car si la greffe permet de renforcer la densité, elle ne prévient pas l'évolution de la chute, contrairement aux médicaments. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous suggérer des sujets de futures vidéos, nous restons à votre écoute. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube de Charles.co.